Les amis, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une sorte de mini review de la première partie de la saison 4 de My Hero Academia. Car oui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur My Hero Academia, même si je ne suis plus en particulier l'animé, mais je me suis plus penché sur le manga, étant donné que j'ai tous les tomes, et que l'animé ne me plaisant pas plus que ça, je m'étais depuis la saison 2 mis au manga, et j'avais totalement arrêté de regarder la série animée. Cette saison 4 étant quand même un peu plus importante dans les événements qu'elle prépare, et les événements qui vont arriver pour les prochaines saisons, d'ailleurs, pour les futurs arcs, était quand même assez importante, et il m'est arrivé de regarder quand même plusieurs épisodes parce qu'il y avait des moments des moments très importants qui vont influer le futur de My Hero Academia. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va faire une petite review et revenir sur chacun des événements et éventuellement vous teaser sans vous spoiler le futur arc qui va arriver, qui a déjà été annoncé en teaser vidéo dont on reviendra juste après avoir fini notre review. Donc on va commencer par les premiers événements de cette saison 4 qui annoncent tout simplement que nos héros de la seconde A vont tout simplement partir en stage dans des agences d'héros, voilà, des agences de héros. Mais avant ça, nous avons la rencontre avec le méchant de l'arc qui est Overhaul. Donc on a la rencontre entre l'alliance des super vilains et Overhaul qui vont essayer de trouver trouver un compromis pour s'allier, etc. Même si Shigaraki il n'est pas trop d'accord, et d'ailleurs ça va pas forcément très bien fonctionner entre eux. Mais bref, on a l'introduction d'Overhaul qui va être un méchant et qui est un Yakuza, un méchant très important qui va influer l'arc de cette première partie de la saison 4 de My Hero Academia. Ensuite donc on a l'introduction d'Izuku et un petit peu tout le monde qui vont aller tout simplement dans des agences de héros, donc comme j'ai pu le préciser un petit peu avant. Izuku va se retrouver envoyé chez Night Eye, qui a été entre guillemets recommandé par All Might. Night Eye qui était, hein, c'est important de le préciser, un ancien coéquipier d'All Might, hein, quand il faisait équipe avec quelqu'un, donc il a fait équipe avec Night Eye qui était tout simplement un gros fanboy d'All Might à l'époque, et à force d'insister, All Might a fini par accepter que Night Eye rejoigne, enfin qui devienne son partenaire, hein, tout simplement. Night Eye qui a un alter très important, un alter qui permet de voir l'avenir. Donc grâce aux recommandations d'All Might et de Mirio, hein, Mirio qui fait partie du Big 3 de UA et qui fait partie d'ailleurs de l'agence de Night Eye, va emmener Izuku chez l'agence de Night Eye. Night Eye qui au premier abord ne va pas du tout accepter Izuku étant donné qu'il était devenu le nouveau détenteur du One for All et le successeur d'All Might, étant donné que All Might et Night Eye étaient entrés en conflit par le passé, dont on reviendra un petit peu après dans les épisodes qui suivent. Donc forcément ça a eu un petit peu compliqué étant donné que Night Eye voyait en Mirio le futur possesseur du One for All, et malheureusement le scénario et puis l'histoire a voulu que c'est Izuku qui a hérité du One for All à la place de Mirio. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Night Eye et All Might étaient entrés en conflit à l'époque, avant de se définitivement se séparer et de plus se parler du tout, hein, tout simplement. Donc Izuku lui va montrer ouvertement à Night Eye qu'il va pas se laisser faire et que c'est pas parce qu'il est le nouveau détenteur du One for All que c'est une baltringue, tout simplement. Donc il va essayer de montrer de quoi il est capable à Night Eye. Bien sûr, bon, il va rien pouvoir faire, hein. Il est nul à chier, hein, face à Night Eye qui peut voir le futur de ses mouvements, donc il esquive toutes ses attaques et il peut absolument rien faire contre lui. Donc le pauvre Izuku il se retrouve au pied du mur, mais Night Eye va quand même essayer de voir si Izuku est capable de réaliser quelque chose, donc il va quand même l'accepter dans son agence de héros. Et ils vont donc partir pour leur toute première mission, qui va être de rôder en ville, si on peut appeler ça comme ça, faire des rondes pour essayer de trouver des informations concernant les 8 préceptes. Les 8 préceptes qui sont tout simplement la bande d'Overhaul, hein, la petite bande de méchants d'Overhaul. Et donc, par surprise, par un pur hasard, une petite fille sort d'une ruelle. Cette petite fille se nomme Eri et elle est très effrayée, hein, tout simplement. Elle est très effrayée, et c'est là que nous découvrons Overhaul qui demande à Eri de revenir. Cette dernière refuse catégoriquement et Izuku il ne sait pas comment réagir. Lui il agit sous son instinct, genre une petite fille a besoin de moi, elle a l'air effrayée, elle veut pas me lâcher, donc il est hors de question que je la laisse s'en aller.
Mais en phase 2, ils ont quand même Kaiichi Saki, alias Overhaul, qui est un mec super dangereux. Et ils peuvent absolument rien faire à ce moment-là. Donc Izuku va devoir laisser partir Eri, même si la situation va pas forcément bien fonctionner. Mirio va garder totalement son calme face à ça. Et ça va permettre à cette situation de bien se finir. Mais il va jurer de pouvoir revenir plus tard, sauver Eri, étant donné que leur objectif c'est de trouver la bande à Overhaul, de trouver les 8 préceptes et de les arrêter. Donc Izuku a juré de revenir sauver cette petite fille plus tard. C'est ce qui va bien sûr, vous vous en doutez si vous avez regardé la série, se passer. Kirishima qui va avoir son petit moment de gloire, Red Riot, d'où son nom de héros, qui va avoir son moment de gloire. Il va affronter tout simplement un vilain qui a été dopé grâce à des substances créées par les 8 préceptes et Overhaul, dont on reviendra un petit peu plus tard, donc un booster d'alter. Mais Kirishima va nous dévoiler une nouvelle amélioration de son alter, Red Riot Unbreakable, je crois, c'est ça le nom de sa technique. Donc on va nous dévoiler que Kirishima il se laisse pas faire. On va avoir des informations concernant son background, son passé, qu'avant il n'était pas du tout comme celui qu'il est actuellement, donc il a grandement évolué en tant que héros, et que Fat Gun est très content de l'avoir dans son agence de héros. Il va commencer à se faire un nom, etc. Donc c'est quand même assez important pour Kirishima de se mettre en avant, et ça va pas être le seul personnage d'ailleurs qui va être mis en avant dans le futur de My Hero Academia, parce que même si toute l'histoire tourne autour d'Izuku, il est quand même important de mettre en joue les futurs héros, pas que Izuku. Alors il y a quand même Bakugo aussi, mais Bakugo il est quand même assez transparent dans cette saison 4, malencontreusement pour lui. Vous ne le reverrez pas plus que ça, on y reviendra sur le futur arc qui va arriver, donc avec ce 15e épisode qui arrive le samedi 25 janvier. Voilà. Donc, la mission pour sauver Eri et arrêter Overhaul se prépare. Donc nos héros vont tout simplement être envoyés, donc Izuku et toute la bande, donc il va y avoir une réunion énorme autour de tous les héros avec Aizawa, enfin voilà, toute la bande, hein, maintenant que nos héros sont des héros professionnels, ils peuvent agir tels quels, hein, parce que c'est plus seulement des étudiants, mais ils ont leur licence de héros. Alors c'est encore que des débutants, mais ils font partie, même si ce n'est que pendant une période de stage, enfin une période d'apprentissage dans des agences d'héros, mais ça va leur permettre, et c'est pour ça qu'ils vont participer d'ailleurs à cette mission. Il va y avoir Tsuyu et Ochako qui vont participer aussi à cette opération, donc c'est assez important. Bien sûr Kirishima aussi avec Fat Gun, etc. et toute la bande. Ils vont donc attaquer les 8 préceptes. Il va se passer un petit peu beaucoup de choses de leur côté, j'y reviendrai pas en détail parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. Kirishima il a encore fait de très belles choses, mais j'y reviendrai pas forcément, étant donné que le plus important c'était surtout en début de saison quand il avait affronté le vilain et qu'il nous avait montré sa nouvelle super technique. Et nous arrivons au moment le plus important, donc l'affrontement avec Overhaul, l'affrontement final avec Overhaul. Donc Mirio va être énormément mise en avant, parce que Mirio, au-delà du fait que c'est le numéro 1, c'était censé être celui qui deviendrait le futur possesseur du One for All, étant donné qu'il est super puissant, il a un alter qui est assez impressionnant. Il va donc affronter Overhaul de toutes ses forces, il va clairement le démonter, il va protéger Eri de toutes ses forces, il va déglinguer Overhaul, c'est vraiment d'une puissance. C'est là que tu te rends compte que c'est pas le numéro 1 de UA pour rien, c'est pas le héros le plus fort, enfin c'est pas le plus jeune héros le plus fort de UA pour rien. Il va se retrouver avec un dilemme assez énorme, c'est qu'il doit en même temps se battre contre Overhaul et en même temps protéger Eri, étant donné qu'il n'y a pas que Overhaul, il y a aussi ses sbires, etc. Donc il va se prendre malencontreusement une balle anti-alter qui va lui effacer son alter. Oui. Malencontreusement pour Mirio, il va se retrouver avec rien du tout, voilà. Mais il va pas se laisser abattre, il va continuer à se battre contre Overhaul, il va montrer de toutes ses... Il va combattre vraiment jusqu'au bout. C'est un personnage qui a été mis énormément en avant. Les épisodes en plus étaient assez incroyables en termes de mise en scène. Il y a eu du bon comme du mauvais, voilà. De toute façon la fanbase My Hero Academia, de toute façon on en veut toujours plus en termes de qualité, donc forcément il y a eu des critiques par-ci par-là en mode, et j'en fais partie d'ailleurs, je le cache pas, en mode de toute façon je préférerais toujours le manga à l'animé. Moi, en tout cas pour moi, je préférerais toujours la version papier à l'animé. Mais bref, donc Mirio était mis en avant, il se retrouve au pied du mur car il ne peut strictement plus rien faire, il n'a plus d'alter, et puis Overhaul a réussi à retrouver sa force.
Donc c'est là qu'intervient Izuku qui va venir sauver la situation pour Mirio avec Night Eye et tous les autres. Donc ça y est, c'est le final, ça y est, on y est, c'est la bataille. Overhaul va être définitivement détruit, laminé. Donc Mirio est mis de côté, Eri décide de revenir. Eri qui a définitivement peur d'Overhaul, Eri qui n'ose pas, Eri qui ne veut pas de gens blessés. En plus, elle voit Mirio qui n'arrive plus à tenir sur ses pieds. Mirio qui est vraiment au bord de l'évanouissement. Il va mourir, quoi, tout simplement. Il est vraiment au bout du bout. Il n'en peut plus. Donc Eri a décidé de revenir, mais Izuku va en décider autrement. Étant donné que Night Eye nous a annoncé quelque chose d'assez important dans la série, c'est qu'il voit Izuku se faire tuer par Overhaul. Donc voilà, le détenteur du One for All actuellement se fait tuer. Donc Izuku va tout simplement décider de dire non à Night Eye. Il va lui dire ok, t'as vu ça, mais c'est pas parce que tu l'as dit que ça va se passer. Alors oui, certes, toutes les visions que Night Eye a eues par le passé, et ça rejoint une très importante concernant le passé d'All Might, car on nous a annoncé, et j'ai oublié d'en parler parce que c'était quand même au début de la série, j'ai oublié d'en parler, enfin au début de la saison 4 plus précisément, c'est qu'All Might était destiné à mourir car après son combat contre All for One, son tout premier combat qui lui a fait perdre quasiment la moitié de ses organismes, de ses organes, d'ailleurs ce qu'il nous a montré au tout début de la série, qu'il avait un gros hématome au niveau du ventre, c'est All for One qui lui avait fait ça. Donc à cette époque, Night Eye a touché All Might et a vu son passé, enfin a vu son futur plus précisément. Il a vu son futur et il lui a dit bah je vois pas ton futur. Donc s'il ne voit pas son futur, ça veut dire qu'All Might mourrait. Donc Izuku a décidé et a promis à All Might qu'il changerait le futur et qu'il le sauverait. Il a demandé à All Might de vivre pour lui, car il a encore énormément de choses à apprendre. Alors c'est très égoïste de la part d'Izuku d'avoir demandé à All Might de survivre, mais ça va permettre aussi plus tard d'approuver, et ça se prouvera plus tard, d'ailleurs dans les épisodes qui suivront avec le combat assez incroyable d'Izuku contre Overhaul, qu'Izuku a pu changer le futur. Donc on en revient à notre combat, donc Izuku qui se bat de toutes ses forces contre Overhaul, et Eri va entrer en jeu, ça va être très important, l'alter d'Eri qui permet de faire revenir des personnes ou des objets, enfin c'est plus précisément des êtres humains à un état intérieur. Izuku va tout simplement esquiver toutes les attaques d'Overhaul et va se retrouver à 100%. Mais grâce à Eri qui était accroché à lui, Izuku ne va pas ressentir le contre-coup du One for All, car Eri va faire remonter l'horloge biologique d'Izuku juste avant que ce dernier se casse tous les os et se fasse mal, tout simplement parce qu'il a utilisé son One for All à 100%, donc il ne le maîtrise pas, donc forcément il se pète tous les os du corps, et Eri va empêcher ça. Et c'est là qu'elle va jouer un rôle très important dans la bataille finale, et on va y revenir d'ailleurs, parce que Nakamura le mec, il a pété le cut de l'année, hein, clairement, je pense qu'on peut le dire, il a pété le meilleur cut de l'année 2020 pour l'instant. Pour l'instant, c'est le meilleur cut qu'on ait jamais vu, hein. Clairement, le cut de Nakamura sur cet épisode 14 de My Hero Academia, enfin 13, hein, c'est l'épisode 13, excusez-moi, parce que l'épisode 14, il est sorti là, et on y reviendra un petit peu après sur les événements de l'épisode 14, car c'est la fin de l'arc d'Overhaul et la transition avec le nouvel arc. Donc l'épisode 13, voilà, on peut clairement dire qu'il a pété son meilleur cut, hein. Je pense que c'est le meilleur cut qu'il ait pété depuis le début de sa carrière. Il en a pété des cuts Nakamura, mais celui-là il est absolument epicness. De toute façon il en pondra toujours des cuts comme ça, mais celui-là je pense qu'il est parmi les, si ce n'est le meilleur cut qu'il ait pété parmi tous les cuts qu'il a pu péter sur My Hero et sur toutes les autres séries. Bref, le combat est d'ailleurs absolument pas du tout le même que dans l'animé, enfin que dans le manga plus précisément, excusez-moi. Le combat est retranscrit complètement différemment du manga à l'animé. Donc c'est assez intéressant d'avoir vu une mise en scène inédite, une mise en scène qui est choisie par le studio, et qui met en avant le côté un peu plus dark d'Izuku. Alors il y a beaucoup de théories qui ont fusé sur ça. D'ailleurs, le Random Watcher avait fait une review de l'épisode de My Hero, car il y a eu beaucoup d'engouement là-dessus. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu sur Twitter. Les épisodes ont fusé en tendance et tout ça, c'était assez incroyable. Donc cet épisode 13 qui a fait un malheur, mais absolument un malheur assez incroyable. Et la mise en scène du côté assez dark d'Izuku dans cet épisode, en mode voilà, il utilise le One for All à 100% durant cet épisode en fait face à Overhaul. On est face à un Izuku qui
est en pleine possession de ses pouvoirs grâce à Eri, qui permet à Izuku d'utiliser ses pouvoirs à 100% sans se faire mal, car à chaque fois qu'Izuku utilise un coup, enfin à chaque fois que Izuku a donné un coup à Overhaul, Eri a remonté le temps du corps d'Izuku pour éviter qu'il se pète tous les os. Donc Izuku, on a pu voir un Izuku au sommet de sa puissance quand ce dernier maîtrisera. On a pu voir en fait un aperçu d'Izuku quand ce dernier maîtrise son alter à 100%. Et c'est assez monstrueux quand tu vois à quel point il a laminé, mais on peut dire, c'est même pas laminé, il a désintégré Overhaul. Il l'a défoncé. C'est même pas genre, même la puissance d'All Might qu'on a pu voir contre le Nomu d'ailleurs, même si All Might était déjà assez affaibli à ce moment-là. On peut même prendre en exemple son combat contre le Four One où il était encore plus affaibli, mais il a quand même réussi à gagner contre le plus vilain des vilains. Alors voir la puissance maximale d'Izuku à un tel degré, alors qu'on est assez tôt dans l'œuvre d'ailleurs, je pense que voir Izuku à 100% dans le manga, on n'est pas près de le voir. Hein. Ça va. Il en est encore et il ne le maîtrise pas encore parfaitement. Il est à 20% de sa puissance. Voilà. Et on est actuellement en France 21 tomes. Vous voyez un petit peu où est-ce qu'on en est? On en est encore très très loin du 100% d'Izuku. Alors, est-ce qu'il arrivera un jour à le maîtriser son 100%? On espère, mais quand on voit la puissance qu'il a dégagée face à Overhaul, c'est assez monstrueux et ça fait peur. Parce que son pouvoir est quand même assez monstrueux, d'ailleurs. Mais bref. Et pour terminer cette première partie de saison 4, nous avons eu déjà Eri grâce à Aizawa, et on le remercie énormément parce que Izuku aurait pu clairement mourir, qui a annulé l'alter de Eri. Voilà, il a annulé son alter et a permis à Izuku de s'en sortir. Et malencontreusement, nous avons eu la première mort officielle de l'histoire de My Hero Academia, la mort de Sir Night Eye qui a été transpercé par un pylône d'Overhaul, car pendant ce temps-là, Izuku il faisait de son mieux pour essayer d'aider Mirio et tout ça, mais bref, Night Eye s'est interposé, voilà, vous connaissez un petit peu l'histoire, je vous l'apprends pas. Et nous avons donc le premier décès de héros dans My Hero Academia, donc une figure, l'ancien coéquipier d'All Might, All Might qui était là, tout le monde a pleuré pour lui. J'ai trouvé la mise en scène un petit peu dommage, je reviendrai pas dessus, j'ai pas envie de me faire crier dessus ou quoi, mais j'ai trouvé la mise en scène plus touchante dans le manga que dans l'anime. Voilà, moi qui attendais énormément de l'épisode, je l'ai trouvé assez incroyable, j'ai même failli chialer, mais la mise en scène, je l'ai trouvé plus touchante que dans l'anime. Voilà. La scène du manga, je l'ai trouvé plus... bref, de toute façon... On n'est pas là pour ça. Donc le prochain arc, on y vient, sans spoil. Je vous en parlerai pas, je dirai pas ce qui se passe pour éviter tout spoil. Donc l'arc qui arrive s'appelle le Festival Culturel. Si vous avez vu le trailer, n'hésitez pas à émettre des théories, hein, si jamais vous en avez, parce que il montre quand même pas mal de choses dans ce trailer. Un nouveau vilain que Izuku va affronter. On peut voir Izuku s'entraîner avec All Might. On peut voir Eri revenir, et Eri qui cherche à sourire, et déjà elle le dit d'ailleurs dans une phrase, désolé mais je me souviens plus comment on fait pour sourire. Donc on va voir tout simplement un festival culturel de UA, donc on va voir la classe A et un peu tous nos héros et essayer de faire une sorte de concert. Vous pouvez voir, on voit Bakugo faire de la batterie, on voit... alors c'est Eijiro qui fait de la guitare et qui d'ailleurs va chanter, hein. Je sais plus si c'est Eijiro, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est Eijiro qui fait de la guitare et qui va chanter, donc j'ai hâte de voir, déjà que j'ai trouvé la scène assez incroyable dans le manga, j'ai hâte de voir quel seiyuu ils vont choisir pour chanter dans l'anime. Donc voilà, et puis on a Eri qui arrive à Yue qui va et Izuku qui va essayer qui va chercher à lui faire plaisir. Izuku qui va chercher à faire sourire Eri, hein, voilà, tout simplement, ça va être son but premier. On a un nouveau vilain qui va s'interposer dans ce mini arc, qui va causer un petit peu du bordel alors que le festival culturel se prépare à Yue. Voilà, de toute façon, je peux pas trop vous en dire, je peux pas vous dire le nom du vilain, je peux pas trop vous décrire ce qui va se passer en détail, parce que ça serait du spoil et ça serait dommage pour vous, étant donné que cet arc, au-delà du fait qu'on sort d'un arc assez incroyable en termes d'animation, là vous allez vous amuser. En plus, le nouveau thème par Kanabun, qui va être le deuxième opening de cette saison 4 de My Hero Academia, il est mignon, il a l'air endiablé, le son est assez ouf. Moi qui n'aime pas spécialement Kanabun, putain, le peu de minutes que j'ai entendu le son de Kanabun, il m'enjaille de ouf. Ça va être un arc très drôle, très mignon, assez oufissime, même si c'est pas l'un des meilleurs, il n'y a pas de combat en particulier dans cet arc, mais attendez-vous à avoir énormément de choses qui vont vous plaire,
vous allez sourire, mais de tout votre cœur. Je pense que vous attendez pas à cet arc du festival culturel. Je pense que un épisode, je sais pas c'est lequel, est-ce que ce sera l'avant-dernier, le dernier, mais je peux vous promettre une chose. Vous allez sourire, mais vous allez sourire comme jamais vous avez souri. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous allez avoir un sourire tellement grand sur vos lèvres que vous aurez mal là, tellement le sourire il sera haut, je peux vous dire que vous aurez mal. Voilà, c'est dire à quel point je vous tease des trucs de malade. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette review, c'était assez... J'ai fait un montage avec les épisodes de My Hero, etc. Bon, éviter les spoils, j'ai essayé, enfin éviter les strikes précisément, j'ai essayé de les faire un petit peu en mode vous voyez mais vous voyez pas. De toute façon, je la remettrai plusieurs fois en ligne si jamais YouTube décide de me dire ah mais tu utilises des passages de My Hero Academia pour ta vidéo. Mais t'es un malade toi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette première partie de saison 4 de My Hero. Est-ce que vous attendez est-ce que les petites théories que vous pourrez fuser sur l'arc du festival culturel avec les futurs épisodes qui va arriver. Voilà, l'épisode 15 qui arrive ce 25 janvier. Que je vais suivre avec impatience parce que cet arc du festival culturel, je vais suivre jusqu'au bout. Voilà, je me remets pas spécialement à l'animé, mais comme j'adore cet arc, bah je vais le regarder en animé tout simplement. J'ai pas regardé l'arc entier d'Overhaul parce que j'ai regardé que les épisodes les plus importants, genre 12, 13 et 14, je les ai regardés que ça. J'ai pas regardé de tout l'art et de tout l'animé, j'ai regardé vraiment que de cette première partie, j'ai regardé que 3 épisodes. Hein, voilà, sur les 14 qui sont sortis, j'en ai regardé 3. Voilà. C'est clair, 3 ou 4. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. On va se retrouver avec impatience samedi, donc le lendemain après cette vidéo, vous pourrez aller checker le premier épisode de l'arc culturel de My Hero Academia, le 15e épisode de cette saison 4. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye.